Soyez les bienvenus parmi nous. Chers frères et sœurs, baissons la tête. La main droite levée vers l'homme de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint de Dieu. Les autorités du pays ont fini de célébrer leur part. Nous passons maintenant au niveau de l'Église. Que le Seigneur Dieu prenne contrôle de la suite. Et que celui-même qui est censé bénir ce mariage soit dirigé par l'Esprit de Jésus. Que rien ne vienne de lui-même, ni dans la chair. Lève la main droite vers moi et prie pour moi. Seigneur, merci d'effacer ma personne. Viens et prends toute la place. Prends le contrôle de ce moment. Donne gloire à ton nom. Que ce temps que je suis passe et que ton esprit règne absolument maître sur ce mariage. Pour ta propre gloire, merci de prendre la parole et de parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Touche ton cœur, dis Seigneur, en prenant part à ce mariage, dans un lieu de prière, je me soumets à l'autorité de Jésus. Et en moi, s'il y avait du faux, que le sang de Jésus détruise cela. Dis, Esprit de Dieu, prends contrôle de moi et dirige-moi dans ta volonté. Afin qu'à travers le message lié à ce mariage, moi aussi je reçoive les fruits, les bénédictions qui sont rattachées au mariage, à l'enfantement et à un foyer. À la gloire de Jésus-Christ que j'ai prié. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Ok, soyez les bienvenus frères et sœurs. Ceux qui ont l'habitude de partir dans les mariages, ils remarquent à peu près les mêmes passages bibliques. Qui a remarqué ça? C'est à peu près les mêmes buts. L'objectif c'est que les mariés comprennent pourquoi ils sont mariés. Et le but, afin que leur foyer, leur mariage, leur couple soit un exemple pour tant d'autres. Parce que beaucoup se sont mariés et après le mariage, aujourd'hui, ils sont en queue de poisson. Dis amen. Donc quand un homme de Dieu vient se mettre ici et prend quelques versets et lit, c'est dire que quand les hommes ont fini pour eux et que le côté qui n'est pas encore fait, nous voulons confier à Dieu afin que ce qui est invisible, Dieu a su et Dieu gère cela. C'est pourquoi on vient aussi à l'église pour prier. Mon frère, ça va? Voilà, quand je prêche, ce n'est pas pour vous seulement, mais c'est les deux qui se marient. Donc le message est beaucoup adressé aux mariés. Alléluia. Lève la main droite vers le ciel si tu es déjà marié. Si tu n'es pas encore marié, il faut regarder au ciel seulement sans lever ta main. Ceux qui sont déjà mariés, levez-vous même vers le ciel. Dites avec moi, Seigneur, accorde longévité. Moi, je vais dire mon épouse. Toi, tu es une femme, tu dis mon époux. D'accord? Dis, Seigneur Jésus, accorde longévité à mon épouse et à moi aussi, afin qu'en prenant part à ce mariage, nous ayons une vie longue, joyeuse, heureuse, pour être un exemple aussi pour les futurs mariés. Et pour ceux qui se marient aujourd'hui, dis, nous qui avons été mariés, nous prions pour eux, que la même grâce que Dieu nous a accordée, cette grâce aussi soit leur partage jusqu'à la fin de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. C'est quelqu'un qui est marié qui peut te donner une bénédiction pour le mariage. Est-ce que tu sais ça? C'est quelqu'un qui est riche qui peut te donner l'argent. C'est quelqu'un qui fait enfant qui peut prier pour toi, tu as gagné enfant. Quelqu'un qui voit clair peut prier pour toi, tu vas voir clair. Mais Jésus dit un aveugle qui conduit un aveugle. Les deux vont faire quoi? Donc je vais vous donner un conseil. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas fâchés. Quand tu es marié, il faut t'éloigner un peu des célibataires. Tu es d'accord avec moi ou tu n'es pas d'accord? Quand tu es marié, ta femme là, elle doit chercher quoi chez les célibataires encore? Ses camarades doivent être qui dit? Les femmes qui sont en foyer, qui sont mariées. Parce que quelqu'un qui est dans copain-copine, elle a la mentalité de copain-copine. Elle cherche mariage. Toi, tu as déjà eu. Actuellement, tu cherches à faire magasin, comment faire tes enfants voyager, acheter terrain. Elle là, elle pense mariage. Donc sa manière de réfléchir pour toi, c'est pas la même chose. C'est compris? C'est ça qu'il y a des gens qui sont déjà découragés. Moi, je ne peux pas faire camaraderie avec quelqu'un qui n'est pas marié. Ou bien toi, tu marches avec les gens qui ne sont pas mariés quand tu es marié déjà. Vous faites ça? Aïe, je vous parle. Quand tu es marié, tu fais camaraderie avec les gens qui ne sont pas mariés. Vous marchez avec les gens qui sont mariés. Ça fait souvent mal, mais c'est le meilleur conseil. Les gens qui ne sont pas encore mariés là, c'est eux qui savent s'approcher de toi pour demander des conseils. Mais toi, tu es derrière eux. Tu cherches quoi avec les célibataires?
Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour. Voilà, c'était juste un petit conseil pour nos frères qui sont déjà mariés. Maintenant, je vais rentrer dans mon message. Matthieu chapitre 19, verset 1 au verset 9. Matthieu chapitre 19, verset 1 au verset 9. Tu as ta Bible avec toi? On va lire rapidement et avancer. Matthieu 19, verset 1 au verset 9. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus qui est maître des temps et des circonstances, Dieu de toutes choses, venu sur la terre, les hommes sont allés lui demander si pour n'importe quel motif, n'importe quel problème, un garçon doit dire à sa femme il ne veut plus d'elle, même s'ils sont mariés, s'il doit divorcer. Ils sont allés demander à Jésus cela. Parce que quand on se marie, première difficulté, c'est de sauvegarder son mariage. La deuxième difficulté, c'est de résister aux mauvaises pensées. Et la dernière difficulté, c'est de ne jamais aller au divorce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que tous ceux qui divorcent, c'est un échec. Le mariage est un temps, souvent 10, 15 ans. Et tu es convaincu du monsieur, tu es convaincu de la femme et vous partez au mariage. C'est de l'argent qu'on dépense. Et c'est même des millions. Depuis les 15 ans, tu es avec la femme. Tu as investi sur elle. C'est faux ou c'est vrai? Et après 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, tout à l'eau, en queue de poisson. Donc, que ce soit des pasteurs, des prophètes, le président, les ministres, les milliardaires, les riches, les pauvres, les chrétiens, les non-chrétiens, tout le monde est face à ce problème. Tout le monde. Donc, au lieu de demander autre chose à Jésus, les autorités ont réfléchi et dit à Jésus, nous on veut te poser question sur le mariage. Parce qu'on ne sait pas si on va pécher contre Dieu. Est-ce que si notre femme a fait quelque chose, n'importe quoi, est-ce qu'on peut la chasser? Alléluia. Le verset 4, Matthieu 19, Jésus va répondre. Il répondit, n'avez-vous pas lu le Créateur? Non, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, verset 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Avant de continuer le verset là, l'homme quittera son père et sa mère. Quand on se marie, c'est vrai, on a frère, on a soeur, on a papa, on a maman qui est là. Mais si tu es un garçon, à l'instant où tu veux marier une femme, où vous êtes marié, c'est famille qui est dans ta tête. Tu ne peux pas faire foyer. Il y a des moments où on peut soutenir la famille. On peut aller à des réunions. On peut aller leur rendre visite. Mais, quand tu décides de te marier là, tu vas prendre enfant de quelqu'un. Donc, Jésus lui-même dit, au commencement, quand Dieu a créé tout là, un garçon qui veut se marier là, il doit quitter son papa et sa maman. Quand on dit quitter là, ça veut dire beaucoup de choses. Quelqu'un m'a bien compris. Si tu n'es pas responsable, tu ne peux pas te marier. Si c'est ton papa qui doit payer encore ta maison, c'est ta maman qui doit habiller ta femme, tu ne peux pas te marier. Donc, première condition pour aller à un mariage, Jésus dit aux gens, il faut quitter ton papa et puis ta maman. Moi, je préfère vous dire aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que si on n'est pas marié et puis on mougou, Dieu il s'en fout. C'est faux, hein? C'est faux, hein? Vous pensez que les gens vident leur compte pour aller faire mariage parce qu'ils sont bêtes ou bien parce que les femmes les ont envoûtés. Il faut que je vous dise en même temps, hein? Dieu n'est pas bête, hein? C'est une loi de Dieu. Si tu as enlevé ton caleçon et tu as couché avec un garçon, il n'est pas allé donner dot à tes parents. Spirituellement, déjà, tu es en danger. 2, devant Dieu, tu vas en enfer. Ça s'appelle impudicité. Tu n'es pas marié et tu couches avec lui et tu couches avec elle. Si tu es mort dans cette condition, au jugement dernier, je te dis la vérité.
Il n'y a pas paradis pour toi, même si tu étais pasteur. Il n'y a pas paradis. C'est mieux, il ne faut pas chercher femme. Il ne faut pas chercher garçon. Vis ta vie. Le jour où tu as marié une femme, tu couches avec elle. Maintenant, comme c'est difficile de vivre sans coucher avec un garçon, sans coucher avec une femme. Parce que nous tous, on est ici, la majorité, on n'était pas chrétiens quand on est né. C'est après, on est devenu chrétien, où les gens sont venus nous parler de Dieu. Donc, on a déjà goûté. Ou bien, on a déjà goûté le truc là. Alors que quelqu'un qui a déjà goûté ça là, pour faire 1 an sans mon goût, eh pays. Pour dire pays, c'est doi. Alléluia. Doi, il y a mon goût. Tu vois, même on dit, nous là, c'est un frère en Christ, ça fait 2 ans, mon goût, pas il se frappe à Oko quelque part là-bas. Ou bien il y a une petite, ça s'allume rapidement. Mon frère, on ne peut pas. Faut dire on ne peut pas. Tu mougou avant. Et puis un coup, tu viens à l'église, on dit il ne faut plus faire. Faut attendre à ton mariage. C'est à cause de ça là. Dieu dit, il faut te marier. Il faut te marier. Pour que quand tu vas te marier là, ce n'est plus un péché. Ce n'est plus mauvais de coucher avec ta femme. Quelqu'un me comprend maintenant? C'est pourquoi Dieu a créé mariage. C'est très bien compris. Donc, mariage là, premier, pourquoi on se marie? C'est pour Grali. Donc il a demandé à madame là, madame, la mariée, monsieur, est-ce que tous vos trucs ça marche? Ok. Madame, tu as déjà vu son truc? Elle s'est levée. Ok. Faut dire, moi je suis direct. Au point où on finit demain, venir à l'église, elle a serré mine. On demande à quoi? Elle dit, ça rien en bas. Ça fait amen. Alors qu'il doit faire alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il ne faut plus quelqu'un va vous tromper. À cause de Greli que Dieu a créé le mariage. La dernière fois, il y a lu la première bénédiction que Dieu a donnée aux hommes. À partir de Genèse chapitre 1, verset 26. Quand tu lis pour descendre là, on dit Dieu a béni les hommes. On dit Dieu a béni les hommes. Et il les a bénis en disant quoi? Débattez-les, tu vas voir. Des livres, vous allez voir. Je pense qu'il a béni, il a dit il faut avoir l'argent. Il faut vivre longtemps. Non. Première chose que Dieu a donnée à l'homme, tu vas voir. Et puis tu seras découragé. Tu es là, tes amis te marient, tu es là, tu regardes, tu ne veux pas te marier. Il faut regarder ce que Dieu a donné. Premier. Genèse 1, à partir du verset 26. Jusqu'au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Non, les oiseaux du ciel, le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Image de Dieu là, c'est l'homme et puis la femme. Ça c'est au début de la Bible. Premier chapitre. Voilà ça. Premier. Ce que Dieu a créé là, qui ressemble à Dieu là, c'est l'homme et puis femme. Souvent les gens pensent que Dieu n'est pas pourri. Il a te montré qu'il est pourri. Il faut dire, pasteur, allons en profondeur. Tu n'es pas allé en profondeur. Allons en profondeur. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Quand on se marie là, c'est vrai, hein, souvent quand il n'y a pas l'argent, c'est un peu chaud. Mais je vais te montrer aujourd'hui, quand tu vois un foyer là, c'est bizarre. C'est greli. Soit il m'envoie ivoirien. Oui, il ne sait pas faire. Ou c'est mort. Par là-bas venir. Toutes les femmes que tu vois là, elles aiment ça. Touche quelqu'un, il faut dire elles aiment ça. Ça donne longue vie. Tu es venu croiser un pasteur qui est direct. Hein. Qui sait que moi je suis direct? Moi je ne ferme pas. Je femme. Toutes les femmes que vous voyez là, même marche avec moi. C'est un plan pour rentrer dans la chambre. Donc quand on dit mariage, est-ce que mon frère, tu es pourri? Si tu n'es pas pourri, ce n'est pas bon. Je déclare qu'il faut être pourri au lit. Ou bien, tu tires photo au lit. Vous faites selfie quand vous êtes couché. C'est pour faire quoi? Ma vie, moi je suis direct.
Tu es pourri, non? Alors, on acclame pour elle. Elle a dit la vérité. Bamwazaki. Alléluia. On va voir si, première chose que Dieu a donnée aux hommes là, c'est foyer, c'est sexe, c'est greli, c'est mougouli, c'est rapport sexuel. Il a dit dans toutes les différentes manières de parler des Ivoiriens. Si c'est ça Dieu a donné premier, il faut passer vos lits. Il faut passer vos lits. Verset 28, Genèse 1. Dieu leur dit, soyez féconds. Première bénédiction Dieu a donnée aux gens sur la terre. La fécondité. Pour plus ils vont te tromper, ils vont reprendre ta Bible, tu lis. Il n'a rien donné aux gens. Premier, il a donné, soyez féconds. Frères et sœurs, pour être fécond, on fait quoi? C'est tout. Faut dire c'est tout. On s'allume propre. C'est dans ça on est fécond. Première des choses, c'est que Dieu a donné. Dis ça fait 1. Il a donné 3 bénédictions. Hein? Allons lire deuxième là encore. Si ça a quelque chose à voir, le lit encore. Dis deuxième bénédiction. Multiplier. Voilà. Acclame le Seigneur. Dieu dit multiplier. Pour que toi, et puis ta femme, vous êtes mariés, vous allez devenir beaucoup dans la maison. Qu'est-ce que vous devrez faire? C'est quoi? Ici, il n'a pas dit multiplier l'argent. Il dit vous là, vous deux là, multiplier. Pour que tu aies te multiplier, tu dois faire quoi? Aller vers ta femme. Et encore, ils vont dire greli. Premier, bénédiction, greli. Deuxième, bénédiction, greli. Dis pasteur, troisième là, il y a quoi là-bas? Je vais lire troisième là encore. Troisième, il dit remplissez la terre. Pour remplir terre là, on fait quoi? Alors, tout ce que quelqu'un veut dire, pasteur, merci. À partir d'aujourd'hui, montre verset là ta femme. C'est ton droit. Dieu nous a bénis. Les 3 premières bénédictions, c'est dans l'île, ça se passe. C'est lié au mariage. Pourquoi Dieu donne les bénédictions premières à l'homme en les liant au mariage? Quand tu n'es pas encore marié, c'est comme tu vis sans ta moitié. Tu vis à moitié. Tous les gens qui viennent coucher avec toi là, c'est ta vie ils prennent, c'est ton âme ils prennent, c'est ton étoile ils prennent. Ce sont tes chances, tes bonheurs, tout ce que tu dois avoir dans l'avenir là. C'est ça chacun enlève. En retour, quand on couche avec une femme ou bien un garçon, on échange le sang. Sperme qu'elle a là, c'est du sang. C'est du sang. Et chaque femme que tu couches avec elle, les esprits qui sont en elle, si c'est un bon esprit, tu prends. Si c'est un mauvais esprit, tu prends. Chaque garçon aussi, tu prends aussi. Et si tu as eu 20 copines avant d'aller au mariage, si chacun avait 3 esprits, ça fait 20 multiplié par 3. Ça fait combien? 60. Plus pour toi-même qui est dans toi. Ça fait 63. Donc où on est là, les copains, copines sont pris. Eux là, en faisant le mariage, ils honorent Dieu. Ils honorent leurs parents. Papa et puis maman sont contents. Notre fille, notre soeur qu'on a là, elle est venue nous montrer quelqu'un. Elle n'est pas restée au dehors, à Kagwassou. Elle est partie nous présenter devant Dieu, devant une famille, devant des gens, en nous honorant par le mariage. Et les gens sont venus nous donner dot. Ils nous ont considérés. Tu sais que parmi tes enfants, ta fille là, quand on est venu faire dot depuis le mariage là, celle-là, quand même tu dors, tu sais que la pluie ne va pas la mouiller. Elle est avec quelqu'un. Tous les parents là, leur fierté là, c'est que les enfants n'ont qu'à avoir un foyer. Je vous demande pardon. On n'a qu'à arrêter les copains, copines là. Mon frère, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Il faut prendre un micro pour me à côté. Marin là, c'est pour qui? C'est pour lui, non? Ah, donc aujourd'hui, lui, il parle. Si tu es d'accord, vous dites Amen puissamment. Je ne vous sens pas, hein? Alléluia! Hey! Mon frère, ça fait combien d'années tu avais Moussou là? Ça fait plus de 20 ans que nous nous connaissons. On acclame le Seigneur. Alléluia! Ça fait plus de 20 ans. Tu es avec moi 20 ans. Aujourd'hui, il décide de mettre fin à tout ce qui est copain, copine. Quand il va arriver au ciel, je ne peux pas lui reprocher quelque chose sur l'affaire des femmes.
Et le ciel va arriver, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Même leurs enfants là, ils seront à l'aise. Quand ils sortent, ils viennent là. Notre papa va aller prendre une autre femme pour venir ici. Il faut imaginer, vous êtes 5, chaque enfant a sa maman. Ce genre de lien là, nous, on n'est pas vieux. Prenons notre courage, brisons ça. Il faut prendre une femme parmi tant de femmes. Il faut la marier. Je vais te donner un secret aujourd'hui pour se marier là. Il ne faut pas prendre quelqu'un que tu es fan d'elle. Il faut prendre une fille qui est fan de toi. Il faut acclamer le Seigneur. C'est moi qui te dis aujourd'hui, si tu prends une fille que toi tu es fan d'elle là, tu ne vas pas aller loin. C'est ça qui fait qu'il y a les gens qui maigrissent. Il est fan de Gola, mais la fille n'est pas fan de lui. Elle est fan de ton argent. Si elle t'aime là, elle t'aime tel que tu es. Et puis, foyer là, ça dure. C'est pourquoi avant de se marier, il faut regarder c'est quelle fille qui t'aime. Depuis vous êtes ensemble là, est-ce qu'elle t'a insulté un jour? Est-ce qu'elle t'a giflé un jour? Tout ça, on regarde. Mon frère, tu es convaincu. Elle ne te fera pas. Hein? On acclame le Seigneur. Moi, il a dit aux gens avant de faire mariage, il pose beaucoup de questions. Hein? Donc vous qui êtes gentil, vous me regardez là, préparez-vous. Si tu l'as déjà giflé, va chercher l'autre en même temps. C'est moi qui ai béni mariage des femmes qui frappent garçons. Moi, il y a béni mon mariage pourquoi? Tu le frappes, tu le mets à terre, tu mets content et puis il crie pardon. Puis vous venez, moi, non, toi aussi, à qui? Tu as renversé le truc là. Alléluia. Maintenant, moi aussi, je n'aime pas garçon, il frappe femme. Donc, ma chérie, il te botte. On acclame le Seigneur. Les deux réponses, ça va ensemble. Il ne la botte pas, elle aussi, elle ne le botte pas. Donc, vous deux, vous êtes fins, hein? Ma fille, tu es fin. Mon frère, tu es fin. Vrai fin là, hein? Et amoureux. Tu es amoureux aussi? Ok, gloire à Jésus. Ma chérie, tu es amoureuse? D'accord. Gloire à Jésus. Donc, vous avez compris à travers le verset 28 de Genèse 1 que Dieu demande aux hommes et femmes d'aller ensemble pour remplir la terre. Donc, au rapport sexuel, là, ce n'est pas un péché. Les églises ont fait de telle enseigne que quand on parle de sexe, eux, ils voient ça comme c'est pour le diable. Non! Le sexe est biblique. Quand tu couches avec quelqu'un là, tu lui transfères ta force. Donc, si toi, tu es converti et que tu veux vivre avec un monsieur, quand il vient avec toi là, que tu l'aimes, tu ne vas plus derrière un autre garçon. Le fait que le Saint-Esprit en toi là, tu vas lui donner le Saint-Esprit. Et tu vas voir, il va changer. Évitez de partager votre sexe à tout le monde. Ce n'est pas du pain. Touche quelqu'un, il faut dire notre maman. Abu Kambamewa, Okumba, Kolonkum, Baba Chesramikula, Kabonwa Fambe, Afouabao, Afouabonwao. Un partage dans tout un village. Un pain. Tout le monde coûte pour elle. Moi, je ne veux pas ça ici. Avant de venir braquer une fille là, il faut bien réfléchir. Si tu l'as braqué, il faut être convaincu. Moi, on ne vient pas me dire, je vais marier celle-là, je vais marcher à celle-là, et puis après on change. Hein. Tout ce qui change là, la majorité là, il y a les chasses de l'église. Donc, il faut réfléchir beaucoup. Il faut réfléchir beaucoup. Ici, là, on ne fait pas amusement. Les autres églises en fait sur Mougou Mougou. Mais ici, là, on Mougou une seule. Et c'est ton oui. Pourquoi ils n'aiment pas les gros ventres? Tu les vois petit coin, gros ventre. Non, mon gars m'a en santé. Il faut montrer le verset où il y a garde dans la Bible. Est-ce qu'il y a garde dans la Bible? Arrêtez ça. Toutes les petites filles, les jeunes, tout ce qui est là, tous ceux qui ont go et puis là, à partir de ce 14 juin, jusqu'à on va arriver 14 juin de 2026 là, il faut chercher à venir me voir aller faire d'autres. C'est compris. Si tu ne veux pas, il faut arrêter. Tu mets fin à la relation. Amoutili, la personne qui vient vendre encore, on va te mettre devant la caméra ici. Et puis tu vas nous dire si c'est Dieu qui est bête ou c'est toi qui es bête. Alléluia. Dis avançons. On revient à Matthieu 19. Jésus a répondu dans le verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule. Mon ami, est-ce que tu as une autre go? C'est une seule. Tu n'as pas droit à deux. Tu as bien réfléchi. Ce que le mariage on fait ici là, c'est terminus.
C'est jusqu'au paradis. Alléluia. C'est très bien compris ce qu'il dit là. Madame, tu as un autre gars. C'est l'as qui est là. Tu n'iras pas à gauche encore. C'est ton terminus. Tu as bien réfléchi. Ah, Dieu dit vous deux, vous devenez une seule chair. Il n'a pas dit vous quatre. Il n'a pas dit vous trois. C'est vous deux. Vous deux. Donc monsieur, il est moitié. Femme, elle est moitié. Par le mariage, les deux se collent et deviennent une seule chair. Donc spirituellement, tous ceux qui sont copains, copines, leur grâce, les bénédictions que Dieu doit leur donner là, elles ont partagé avec deux garçons. Il faut te ressaisir. Répands-toi. Il faut aimer un seul. Il faut rester avec lui. S'il ne te convainc pas, il faut arrêter la relation là. Je vais te donner un petit secret. Quand un garçon vient te breaker là, pour que tu saches que lui là, la relation va marcher là, je vais te donner un secret. Ou bien tu ne veux pas? Je vais vous donner. Quand un garçon vient te breaker là, si la relation va capoter ou bien taper poteau là, il y a la manière dont il parle. Le Seigneur dit, tu seras libre par tes paroles, tu seras condamné par tes paroles. Maintenant, on reconnaît l'homme par ses paroles. Je peux vous expliquer. Il y a des mamans, il y a des soeurs qui ne sont pas encore mariées. Il faut bien écouter. Un garçon qui va marier une femme là, quand il te break, il n'a pas honte. Que les gens n'ont qu'à savoir que tu es sa chérie. J'ai parlé à quelqu'un. Garçon qui te break, et puis il dit on n'a qu'à cacher là. S'il cache, est-ce que mariage on cache? Est-ce que grossesse on cache? Est-ce que quand on fait un enfant on cache? Alors que tout ça, ça vient de mariage. S'il te break, et puis il dit il ne faut pas les gens savoir. La relation ne va pas aller loin. Je te dis aujourd'hui. Si ça fait déjà 10 ans que tu es à lui, et puis c'est comme ça qu'il t'avait breaké, il faut mettre fin. C'est un menteur. Un garçon, quand il te break, il commence à dire, moi j'ai l'argent, je travaille ici. Mon papa là, il est tentant. Je viens de telle famille. Nous on est riches. Moi je vais beaucoup en France. Qu'est-ce que tu veux y faire pour toi? Ça fait une semaine que tu te break. Hein? C'est un menteur. C'est un baflot. Attili. C'est pas l'argent pour braquer une femme. Ta bouche là, vous prend pour parler. Si elle t'aime là, elle va t'aimer comme ça. Sinon, si elle est venue là, ça colle l'argent. Mais quand demain elle va croiser lui qui elle aime là, elle va partir derrière lui. Elle va prendre ton argent pour partir lui donner. Ou bien, elle n'arrive pas à payer maison. Toi tu lui dis, c'est toi qui es DG de tant temps. Vois tout ça là, c'est pour toi. Mais elle est venue à cause de ça. Quand elle a eu là-bas, avec quoi? Les filles, vous avez compris ce qu'elle a dit? Ou bien, vous êtes déjà tombé dans le piège là? Mais quoi amène à diminuer? Alléluia! Troisième signe, pour que tu saches que le monsieur, votre relation va aller loin. Démontrer encore. De te montrer encore. Eh, Kofi, de dire les secrets, les gars. De faire sortir. Il y a déjà dit deux, hein? Ça ne vous gêne pas, hein? Ok, troisième secret. Quand un garçon te break, faut dire quand il te break, le fait que tu dis que tu ne donnes pas ton sexe, il est fâché, il ne t'appelle plus. Il faut le laisser partir. Ton coup de fil que tu vas dire allô, pardon, viens prendre. C'est toi qui as forcé la relation. Lui, il t'a breaké parce que ton derrière est gros. Parce qu'il veut te mougou. Et tu as dit non, attends d'abord, on prend un peu de temps. Tu m'excuses beaucoup, ben, je ne te connais pas. Et puis, on ne sait jamais, tu couches à moi, tu m'enceintes et puis tu dis c'est pas pour toi. Non frère, pardon, calme-toi. Je vais en parler aussi à l'église. Et puis, je vais chercher à voir ta famille. Chercher à voir si tu n'as pas une femme, tu n'es pas marié. Laisse-moi au moins faire mes enquêtes. Et tu vois, il veut forcément à tout prix. Mais une fille qui veut connaître tes parents, c'est mauvais? Elle veut aller connaître chez toi à la maison, c'est mauvais? Elle dit allons, tu as croisé mon pasteur, c'est mauvais? Mais tout ça là, lui, il refuse. C'est en bas, il veut regarder. C'est un bafloteur. Il ne faut pas lui donner. C'est compris? C'est compris? Ok, allez-y donner. Ah, il y a d'autres qui ont fait ça. Ils ont déjà donné. Alléluia. Dernière clé.
il n'a pas donné tout parce que les filles ont commencé à se brancher d'une manière là. Elles se sont connectées d'une manière, dit attends, ce qu'il dit là, il parle, il vit où nous. Dernière chose qu'il a donnée, enfin il y a beaucoup, mais vous donnez dernière chose. Un garçon il te break. Pour te donner l'argent, c'est difficile. Il ne te demande pas ta pommade coûte combien. Tiens, il faut acheter parfum. Ma petite, voici un morceau de pain. Il a vu une chaussure là, tiens. Depuis il te break, il a un toit là. Lui, il ne peut pas prendre l'argent pour te donner. C'est toi, tu lui donnes seulement. Foyer là, c'est toi, tu aimes, mais lui n'aime pas. Il te dit en même temps. Lui n'est pas fin. Même chose que tu es en train de faire comme ça, les filles là font sur lui. Il dit non, c'est toi, tu cours derrière lui. Il faut arrêter ça. Un garçon qui va marier une femme là. Parce que mariage là, souvent là, c'est garçon seul, son argent qu'il fait, hein, c'est faux ouvert. Donc si déjà au début, il est capable d'acheter chaussures pour toi, habits pour toi, il est capable de demander si ta pommade est finie. Ça veut dire qu'il te prend comme sa petite soeur, comme sa moitié. Il t'aime réellement. Il est déjà rentré dans ta vie comme ça. Mais tu es avec quelqu'un, il ne sait même pas quelle pommade tu utilises. Ça coûte combien? Il ne sait pas. Ma chérie, si la porte n'est pas encore bouclée, vous autres. C'est compris? C'est compris? Souvent, il y a les garçons qui ne connaissent pas le numéro de leur femme. Le numéro de téléphone là, il ne connaît pas. Le premier mois où tu as braqué là, il t'a appelé. À partir de 2 mois, 3 mois, tu lui dis pardon, si tu sors, fais-moi un transfert. Il dit pardon, donne-moi ton numéro, donne-moi ton numéro. Et puis toi, tu restes dans la maison ça encore. Tu veux rester encore dedans? C'est pas ton mari. Hein? Il a fini de parler. Il y a d'autres clés encore. Mais il va garder. Parce que de toute façon, vous êtes connectés. Ne pas faire parler pour dire c'est moi qui ai dit. Gardez les 5 là, ou bien les 4 là. Vous allez gagner un bon mari. Les soeurs, vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit là? Est-ce que vous allez pratiquer ça? Les frères, vous aussi souvent vous pensez que c'est une bonne femme, mais ce n'est pas une bonne femme. Dis pasteur, donne-moi une clé. Femme, tu es avec elle. Elle sait que tu portes habits. Mais elle dit jamais, il faut envoyer tes habits, elle laver. Elle dit jamais, excuse-moi, hein, je te fais une surprise samedi là, tu es à la maison. Oui, ok, c'est quelle sauce tu aimes? Non, ma petite, ça va. Non, faut me dire c'est quelle sauce tu aimes. Et puis elle prend elle-même son argent. Elle prépare 100 ans, prend ton 5 francs. Et puis elle vient te donner à elle-même ses assiettes. S'il y a une femme qui a fait ça là, c'est qu'elle veut foyer. Et puis quand tu finis de manger là, elle prend même l'assiette là pour partir. Elle laisse chez toi. Mon ami, il faut la marier. Ça, c'est ta femme. Est-ce que tu comprends ce qu'elle te dit là? Mais depuis que tu es avec une fille, elle n'a jamais pris son argent pour acheter assiette, acheter casserole, préparer manger et puis venir te donner, laver tes habits. Surtout ton caleçon. Si femme ne lave jamais ton caleçon, elle ne t'aime pas. Il faut dire pasteur, elle crache la chose. Mon frère, si tu vois une fille, elle lave tes habits, quand tu dis non, ça c'est mon caleçon, elle dit non, ça ne fait rien. Elle lave et puis elle sèche. Elle plie, elle met avec amour, tendresse. Elle sort, elle vient, tu vois, même elle achète drap. Elle change drap qui est sur l'île là. Elle change les oreillers. Elle change les rideaux, elle met son argent. Frère, tu as gagné la meilleure des femmes. C'est la meilleure là, tu as gagné qu'elle a là. Ça là, tu vas vivre longtemps. Il n'y a même pas parlé. Mais femme, depuis 5 ans, son moraux, même son abat n'a pas vu. Alléluia. C'est pas bon. Non, blague pas. C'est bien compris ce qu'il a dit là. Il a donné un peu pour les femmes. Il a donné un peu pour les... Donc, vous qui êtes devant moi là, chacun connaît s'il a pris bombe ou bien ramba. Mon frère, elle prend son argent souvent pour acheter rideau, drap, sans qu'elle te demande. On acclame, c'est que c'est bon, oui. Maintenant, il ne faut pas regarder comme la famille est là. Tout ce qu'on dit, tu vas dire oui comme Magouya. Ma chérie, le monsieur là, quand il t'a breaké là, est-ce qu'il a commencé à dire, il vient de telle famille, il y a l'argent, il y a voiture, je suis comme ça. C'est ce qu'il a dit. Il t'a breaké, vrai. Il a dit, il a enjailli. Ok, on acclame le Seigneur. Alléluia. Moi, j'aime le courant de jupon là, le pas flotteur là, c'est pas bon. Ok, il a demandé les signes.
Maintenant, avant de continuer ma prédication, parce que quand il y a fini sa net, on a commencé à procéder à l'âge de l'achat de l'alliance. Alléluia. Alléluia. À Dabou, il y a un pasteur. Lui-même, il est pasteur. Il a fini de faire mariage. Ils sont arrivés à l'hôtel le soir. Femme l'a enlevé habit. Quand c'est arrivé en bas, il est bandé comme garçon. C'est levé comme ça. C'est pas femme, c'est garçon. C'est lesbienne, l'a marié. Aïe. Il a marié PD. PD l'a quitté en France. Il a piqué ici. Barbe sort pas. Poil sort pas. Il a piqué fesses. C'est devenu rond comme pour les femmes. Même pistolet, il a ça. Alléluia. Donc PD là, il ne gagne pas marié en France. Donc il dit, il m'avait à Dabou chez moi au village. Donc c'est dans ça, il a vu un pasteur, le pasteur Choco. Donc PD là, il a commencé à parler dans l'église des pasteurs là. Quand on dit louange là, il tourne fesses là jusqu'à, il met tissage, il met make-up joli. Les faux ongles là, long, passer la même place des mousseaux. Il a breaké. Ils ont fait 2 mois ensemble. Ils sont allés faire d'autres. Il allait dire dans un village, c'est même pas son village, hein. Il a donné l'argent à un vieux. Qu'il y a mon mari qui va venir. Que s'il vient là, il faut prendre d'autres là. Il faut dire, tu es mon parent. Et puis ils sont allés faire d'autres là. Alléluia. Gaz à PD. Ils sont revenus à l'église, ils ont fait le show. Oui. Ils sont partis à l'ambassade de France. Ils ont fait un mariage là propre. Le soir. Les gens tombent, boum, 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 dans la chambre là. Donc les gens qui dorment à côté sont allés dire à la réception, ils sont en train de se tuer là-bas. Hein. On va casser la porte là, on ouvre. PD la passer la beauté propre. Tout son village est rouge. On demande, mais tu es passé, puis tu frappes ta femme. Il dit, c'est pas femme, c'est garçon est marié. Alléluia. Il faut dire, moi ici, direct. Donc on va demander aux deux là. Est-ce qu'il a déjà vu ce qui est en bas? S'il n'a jamais vu, on va leur donner 2 minutes, ils vont aller dans mon bureau. Ils vont regarder. Moi, c'est pas bête. Hein? Il a fini de célébrer le mariage et puis les PD, ils ont marié. Actuellement, les PD là même, les fesses, ça tourne que pour garçons. Et ça tourne que pour femmes. C'est faux, mais c'est vrai. Aïe! Pas dire envie. Mon frère, Agnalo, tu as regardé là-bas, c'est femme. Ok. Madame, tu as regardé, c'est pas femme, c'est garçon. Ah, ok. On acclame le Seigneur. C'est que mariage est un peu vert. Alléluia. Faut dire frère. Direct. Et PD l'a dit, il ne divorce pas. Aujourd'hui, tu te parles, ils sont toujours mariés. Mais ils ne dorment pas dans la même maison. Toujours monsieur là, le porte seulement. Quand il vient à l'église, PD la rentre. Chérie, ça va? Oh, laisse-moi. Pécile, PD. Il dit, oh, tu m'as déjà marié. Alléluia. C'est pas bon, c'est pas gentil. Comment toi tu es femme, c'est femme tu aimes. Tu es garçon, c'est garçon tu aimes. Ici là on dit Dieu les a créés hommes et femmes. Il n'a pas dit homme, femme. Ça doit être sexe opposé pour qu'il y ait mariage. Donc désormais, si quelqu'un s'en fait d'autres chez vous, appelez votre fille là pour demander Ani, Yaswa. C'est compris? Je demande à ton fils Ani, est-ce que blau? C'est moi qui tiens. On ne peut pas prendre d'autres des PD. Donc allez chercher les belles familles. Alléluia. On peut continuer. Verset 5 toujours. Dieu dit, les deux vont devenir une seule. Je vous demande pardon. Quand les gens se marient, les seuls là, ils vont vivre leur vie. Ils ont leurs difficultés, ils ont leurs projets, ils ont aussi leurs réalités. Arrêtez de soulever tous les problèmes pour aller déposer chez eux. L'homme qui s'est déjà marié là, il connaît comment on fait mariage. Ou bien, dans la journée, même quand tu finis là, dans ton compte là, même 1000 francs, il n'y en a plus. Nous, on connaît ça, c'est faux. C'est après Dieu te bénit et puis les choses reviennent. Donc le mariage est une grande étape. Laissez les gens souffler un peu. Mon frère, quand quelqu'un va venir chez toi, il faut toujours prévenir ta femme. Madame, si quelqu'un va venir, il faut prévenir ton mari. S'il y a un parmi vous qui n'est pas d'accord, on ne dit pas à la personne, mon mari n'est pas d'accord. Tu lui dis, on a un empêchement, on ne sera pas là. Une très prochaine fois, on va te recevoir, mais on n'est pas là dans 2 jours là. Faites les choses avec complicité.
Ne faites pas les choses individuellement. Quand on se marie, on devient une. Où ton mari met ton pied, tu mets ton pied là-bas. Si ta femme a mis ton pied quelque part là-bas, tu mets. Mais si c'est pas bon, tu l'appelles doucement, tu dis, voilà ce que moi j'ai vu. Et puis tu lui parles. Ah ok, puis vous revenez. Mais il ne faut pas dire comme tu es garçon, quand il dit on a quand même pied ici. Non, toi tu es femme, tu veux me commander. Non, non. Il y a des jours, femme a raison. Hein. Qui c'est ça? Un jour, moi, il a dit aux gens, vous pensez que parce qu'on est garçon, on est plus intelligent que femme. Non. Il y a femme qui devient président. Ou bien, à l'école là, moi, il a lutté avec une fille, Diallo Salimata en 4e. Elle n'est pas prête, elle va être première. Mais c'est femme. Moi, si 5e, elle est première. Il dit non, moi, il ne peut pas accepter ça. Depuis qu'elle va à l'école, c'était la première fois, femme devenait première. C'est pour te dire aussi, intelligence là, Dieu donne à femme comme garçon. Donc, si elle te parle quelque chose, demande-lui, chérie, mais pourquoi tu veux qu'on fasse comme ça? Et puis elle va s'argumenter. Si tu vois que c'est raisonnable et que c'est propre, c'est bienséant, tu dis d'accord, on va essayer. Mais si c'est pas bon, on va faire comme j'ai dit là. Vous essayez. Si ça marche, gloire à Jésus. C'est pourquoi il faut être une femme intelligente. Avant de parler à ton mari, il faut prier. Il faut réfléchir plusieurs fois sur les choses. Afin que quand tous les jours tu lui donnes une idée, il dit non, ma femme elle a les très bonnes idées. Mais ne sois pas une femme, quand ça vient en même temps tu fais sortir. Il faut réfléchir beaucoup avant de parler à ton mari. C'est bien compris? Adili, il ne faut pas aussi être diviseuse. Tous les gens que ton mari aime leur affaire après mariage, ils conspirent à eux. Il ne faut pas faire comme ça. Tu as compris? Il faut laisser les gens s'épanouir, vivre leur vie. S'il y a quelque chose, lui-même va venir. Lui là, il n'est pas bon, hein? C'est lui-même qui va prendre sa décision. C'est tout. Il ne faut pas te mêler de sa vie. Mais si tu sais qu'il y a quelque chose qui peut détruire votre foyer, il faut le prendre en même temps et puis tu arranges. C'est bien compris? Ce qui peut percuter votre foyer, détruire votre foyer, perturber votre foyer, là, il faut prendre une décision. C'est bien compris? C'est bien compris? Alléluia. Même quand on veut prendre chauffeur, parce que c'est que vous serez riche, vous aurez beaucoup d'argent. Dis amen. Même quand tu veux prendre un chauffeur, ou bien tu veux prendre un boy, tu veux prendre un jardinier, ou bien tu veux prendre une servante. Alléluia. Madame, ça peut aller? Si vous voulez prendre une servante, une bonne, ou bien un jardinier ou un chauffeur, c'est en complicité. Mon frère, tu as compris? C'est en complicité. Si ta femme n'est pas d'accord, ne prenez pas la personne pour envoyer chez vous. Il y a des gens, ils sont allés travailler dans le foyer. Ils ont gâté le foyer là. Il y a des gens, ils sont venus conduire monsieur. Ils ont gâté le foyer des gens. Donc avant de prendre quelqu'un, vous devrez vous entendre. Il ne faut pas imposer. Et en matière de... Quand vous voulez employer quelqu'un qui est féminin, pour la laisser, va choisir. C'est faux, bien c'est vrai. Si c'est masculin, c'est monsieur qui choisit. Il ne faut jamais imposer les choses à ton mari. Non, chérie, je viens un chauffeur, là, un jeune là. Je veux que c'est lui qui n'a qu'à me conduire. Son affaire n'est pas claire, ou bien? La femme vient, non, il vient un jeune là, il est bien. Je veux que c'est lui qui n'a qu'à me conduire. C'est toi qui as acheté voiture. Il n'y a pas de problème. Mais lui qui va te conduire là, c'est moi qui ai choisi. Alléluia. Dans le foyer, c'est jalousie qui fait qu'il y a doute. Jalousie qui fait que l'amour diminue. Jalousie, ça envoie par là. Jalousie, ça fait qu'on ne cause pas ensemble. Et à cause de cela, on a des alliances ici pour empêcher beaucoup de choses dans l'église. Et ce n'est pas forcé de faire. Mais quand il ne fait pas, il ne faut pas venir nous emmerder quand ton foyer est bizarre. Donc moi-même, j'ai fait ça. Il faut dire le pasteur lui-même a fait ça. Voilà ça. Quelqu'un peut lire, ça écrit quoi? Charte de l'alliance du mariage. Donc moi, j'ai fait ça. Il y a le frère Alphonse. La dernière fois, il s'est marié, lui qui est à côté là. Lui aussi, il a fait. Mais lui là, il allait ajouter encore dans cette charte là. Donc je vais demander à monsieur, est-ce que votre mariage là, vous voulez vous appuyer sur la charte de l'alliance du mariage, ou bien vous voulez faire votre mariage vous-même comme ça? Vous donnez le micro, ils vont parler. Il faut dire ça dépend de vous. Nous voulons nous conformer à la charte. Vous voulez faire sur la base de la charte. On acclame le Seigneur pour la décision. Alléluia. Il faut dire charte là, c'est compliqué. Hein?
Je sais que tu n'as pas encore vu ce qu'il y a dedans, mais c'est compliqué. Quand tu vas mettre un pasteur, tout un pays, les gens qui sont en haut sont contre lui. Et puis il est là, il ne tremble pas. Son mariage dans l'église, tu penses que ça sera comme les autres mariages. Quand vous me regardez, ça sera comme les autres mariages. Parce que ici, on ne divorce pas. Donc on a mis tous les verrous pour que quand tu finis le mariage là, tu dors en paix. Où je suis là, ma femme là, même s'il y a une fille qui rentre derrière moi dans la maison, elle va au marché quand 18h. Son cœur bat pas à cause de ce qu'on a fait là. Son cœur bat pas. Le frère me regarde, elle dit, charte de l'alliance là même là. Il y a longtemps on a fait le mariage là, il ne faut pas y avoir oublié. Il y a quelque chose puis elle mourit. Il dit, c'est quoi tu as fait? Elle dit, attends, voir. Elle a pris feuille là. Elle a commencé à lire. Elle lit. Il voit, elle relit. Et puis elle me regarde. Il dit, il y a quelque chose. Elle dit, non, il n'y a rien. Après, elle est partie prendre une vidéo là. Elle écoute. Quand l'homme de Dieu bénissait là. Elle dit, il voit. Il dit, il y a quoi? Elle dit, non, il a vu qu'il ne faut pas y oublier. Il a fait petit erreur, il a mouru. Donc souvent, il révise. Il dit, bonne révision à toi. On acclame le Seigneur pour mon épouse. Il faut dire, deux personnes s'entendent et puis marchent ensemble. Hein? Alléluia. Donc, dans le verset 5 de Matthieu 19, Jésus demande aux gens, à tous, que le mariage nous amène à une union. Et le mariage aussi amène l'union des familles. Mon ami, désormais tu as une nouvelle famille. Ta belle famille là, c'est aussi ta famille. Quand tu vas arriver chez eux, ils vont t'accueillir comme leur fils. Ma chérie, tu as une nouvelle famille aussi. Quand tu vas arriver chez eux, ils vont t'accueillir comme leur fille. Et à partir de ce moment, même entre eux, les membres de la famille, à cause du fait qu'ils ont marié une de leurs soeurs, ils peuvent appeler, allô mon frère. Oh, pardon, il faut voir chez vous là-bas là. Si tu as un frère, il y a une poste quelque part ici là. Il y a un poste vacant quelque part là, un salaire de 400 000 francs par mois. C'est à cause du mariage ça va arriver, ou bien. Mais si depuis vous êtes ensemble, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien de concret. La famille même doute de ta sincérité. C'est faux, bien c'est vrai. C'est pourquoi il faut aller au mariage. Ça met les deux familles en confiance. Quand même souvent, un jour, il y a palabre du village avec l'autre village. Quand ils vont régler, ils vont dire, notre fils a marié leur fille. Donc, à cause du fait qu'il y a mariage entre nos deux villages, on ne peut pas faire de guerre. Donc, le mariage apaise et baisse les tensions. Quand même, il y a les palabres, le mariage détruit cela. Donc, je vous demande pardon. Mariez-vous. Vous allez faire grandir votre famille. Vous allez donner des opportunités nouvelles à vos familles. Par le mariage, là, demain, M. Nda peut être quelque part au Canada. Il peut aider sa famille. Arrivé un moment, il n'y a même plus quelqu'un là-bas. Il peut dire, Dorcas, pour voir tes frères et soeurs, s'il y a 2 personnes, on a besoin de 2 personnes ici, là. Je vais payer les frais. Même si après on me rembourse. Donc, qu'à venir. C'est un salaire qu'on convertit en CFA, ça fait au moins 5 millions par mois. Mais est-ce que ça là, c'est pas Marie qui a donné ça? Mais si depuis ils sont ensemble, il n'est pas convaincu d'elle. S'il y a un poste vacant, il va lui parler. Donc les frères, mariez-vous. Ça ouvre les portes. Et ça donne les opportunités. On acclame le Seigneur. Le verset 6 de Matthieu 19. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Donc désormais, M. Nda, Roseline Guessa, chaque fois que quelque chose te fait mal, en temps normal, ça doit faire mal à M. Nda. Quand on se marie là, chaque fois que quelque chose fait mal à monsieur, ça fait mal aussi à madame. Vous devrez être complice. Vous ne devez pas vous trahir. Quand vous êtes devant les gens, si ton mari est en train de parler, avant de parler, ce n'est pas les gens qui te demandent, tu demandes à ton mari, est-ce que tu veux que je parle? Si tu te dis non, tu te tais. C'est pourquoi il faut toujours t'asseoir à côté de ton mari. Vous partez dans une réunion et ta femme s'assoit ailleurs. Il n'y a pas de complicité. Assieds-toi à côté de ton mari. Même par les yeux, elle sait déjà ce qu'il veut. Lui aussi sait ce qu'elle veut. C'est très bien compris ce que je dis. Moi, j'aime la complicité dans le mariage. Dis avec moi, la complicité. Plus fort, la complicité. Ah, ok. Il y a pas ça qui venait me dire que manger là, c'est en train de gâter. Dis amen. Qui aime la partie où on mange là aussi? Vous aimez ça? Il y a un seul qui a levé sa main. Qui aime la partie où on mange là? Est-ce que vous connaissez pasteur là? C'est ma dernière fois. Si tu n'as pas levé ta main à Diavier, à Niamindi. Qui aime la partie où on mange là?
C'est pas grave, c'est ça que tu aimes. Alléluia. Non, hein? Gloire à Jésus. Donc le Seigneur dit dans le verset 6, vous devenez une seule chair. Malgré que vous êtes deux. La complicité doit être votre force. Donc quand j'ai dit quoi? Monsieur Nda, j'ai dit quoi? La complicité. Ne fais rien sans dire à ton mari. Même avant de venir parler quelque chose à l'homme de Dieu, il faut dire à ton mari. Dis à ta femme d'abord. Vous causez vous deux. Et vous priez dessus. Il ne faut jamais te lever quand on allait parler quelque chose sans ton mari. Ça fait honte. On est en train de demander, mais tu n'es pas au courant. Il dit non, je ne suis pas au courant, c'est maintenant que j'apprends. Non, ça diminue l'amour. Ça détruit la confiance. Soyez complices. Vous tous qui m'entendez ici, soyez complices. Et puis il ne faut jamais honner ta femme devant les gens. Même tu es fâché, ton cœur est chaud. Tu l'attends dans la chambre. C'est très bien compris ce qu'il dit. Et la meilleure manière de régler un problème, c'est grêler. Oh, il faut dire passer avance. Il a dit, la meilleure façon de régler palabre entre monsieur et puis madame, c'est quoi? Grêler. Moi, je suis le... Il faut dire qu'au Viago. Quand Jésus allait me prendre là, je suis à Djamé. Et moi, je suis un noussi. C'est là que je me trie. Il dit, il faut venir bailler pour moi. C'est dans le baillement ici depuis. Donc, pas penser, moi, il m'a pris au plateau, à Djamé, il m'a pris au plateau. Voilà. Alléluia. Donc, il y a le moment là, j'enlève l'enveloppe, la paix dedans le contenu en même temps. Direct. Je répète, s'il y a problème, tu parles à madame, tu vois, ça ne rentre pas trop, laisse tout ça là. Rentre. Donne-lui un bon coup. Chaud. Quand tu finis, tu mets ta tête ici. C'est que tu as parlé, Pierre ne voulait pas là. Parle, tu vas voir, c'est